Bonjour et bienvenue à vous tous pour votre tirage amour astrologique de ce mois de mai. C'est le tirage des 12 maisons, le tirage pour vous tous. Allez, c'est parti, il est un petit peu long mais on va voir ensemble ce qui va donc pouvoir se passer au niveau général, tout simplement pour ce mois de mai. Voilà. Voilà. On est parti. Restez bien jusqu'à la fin. Vous allez voir, de grandes révélations seront là pour vous. Voilà. Alors, est-ce qu'on va mettre un petit peu plus? Voilà. Comme ça, vous voyez la première lame ici. Et on y va. Donc la première lame, ça correspond tout simplement à l'état d'esprit, tout simplement à la personnalité que vous êtes. Alors, j'utilise le tarot des oppositions. En haut et en bas, vous allez voir que ça peut changer. Alors ici, on voit, on a l'étoile, pas le côté négatif, mais le côté positif des choses. Ici, tout simplement, votre personnalité vous indique que pour ce mois de mai, tout simplement, de belles choses, en règle générale, vont se produire pour vous. Alors, on va voir ce qui va donc se passer, bien sûr. Avec la deuxième lame, ici, c'est tout simplement les ressources, les finances que vous allez mettre en place pour ce mois de mai. On a ici la reine de bâton. Et encore une nouvelle fois, c'est le côté lumière, c'est le côté bienveillant qui ressort. Donc, en quelque sorte, cette lame, elle vous indique tout simplement d'être ce que vous êtes, comme vous êtes pour l'instant. Alors, on va voir par la suite. Mais bon, on a ici l'étoile, la reine de bâton, la stabilité, d'accord. Donc, de belles choses peuvent se produire. Alors, on va voir avec si vos proches, c'est toujours quelque chose de bien ou pas. Et tout simplement, on a ici le cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton, il part en direction de quelque chose de positif. Ok, on a pour le moment que le côté positif des choses. Donc c'est très très bien pour vous pour ce mois de mai. On a après le valet de bâton. Alors en ce moment, vraiment, vous êtes bien enraciné, vous êtes vraiment stable dans votre vie. Peut-être même un petit peu trop, d'accord? Parce qu'ici, on a le valet de bâton qui se focalise uniquement sur ce qu'il veut, en oubliant tout le reste. Partir dans sa direction, avoir un cap, c'est primordial, c'est bien. Mais il ne faut pas oublier aussi le monde extérieur. Alors on continue avec bien sûr la créativité, les amours, le plaisir. C'est le 10 de bâton. Construire quelque chose par vous-même grâce à votre créativité, votre imagination et puis bien sûr avec votre volonté, votre détermination de vouloir faire plein de belles choses pour vous, pour vos proches et pour le monde extérieur. C'est quelque chose de fantastique. Pour ça, il vous faut avoir une santé de fer.
mais vous allez de l'avant et ça c'est très bien. Donc développer votre créativité, c'est quelque chose de très positif pour ce mois de mai. On continue avec la 6e lame. Je sais que c'est un tirage, une roue astrologique un petit peu longue pour vous, mais ça va vous amener plein de belles réponses. On est ici, comme vous voyez, dans l'ancrage, en bas. Et puis là, on sera dans le côté du ciel, le côté spirituel des choses. D'accord? On va avec la dernière carte qui, tout simplement, vous indique la santé, le travail, votre vie quotidienne. Et c'est là que, avec le 8 d'épée, il n'y a rien. Le vide total. Donc, c'est sur cette partie-là, au mois de mai, qu'il faut que vous focalisez votre attention. Votre travail vous bouffe beaucoup d'énergie. Votre santé commence à faiblir et votre vie quotidienne va en pâtir par la suite. Donc faites très attention, d'accord? Faites très attention pour ce mois de mai sur votre travail personnel, professionnel et votre santé pour que votre vie quotidienne puisse suivre son cours, tout simplement. Ce serait dommage de tout perdre ou de vraiment perdre beaucoup d'énergie, de temps et d'argent à cause de votre santé parce que vous l'auriez négligé. D'accord? Alors là, on a vu le côté terre à terre, le côté du bas, d'accord? Donc là, on va voir la transition, hein, donc le côté, la 7e lame, c'est votre personnalité ici, votre état d'esprit, tout va bien pour le moment. Et puis de l'autre côté, c'est les relations aux autres. C'est qu'est-ce que vous avez comme relation avec les autres. Et là, on a la lame du fou. Cette lame où vous partez sans prendre attention au monde extérieur. Vivre l'instant présent est une merveilleuse opportunité pour vous. Une belle stratégie, une belle implémentation à mettre. Car plus vous serez dans l'instant présent et plus vous allez avoir de belles connexions avec les autres. Parce que vous pourrez répondre correctement à ces personnes-là. Et là, tout simplement, on voit très clairement, la relation aux autres, elle est pas top. Vous avez de la chance pour vous, de votre côté, vous êtes stable, vous avancez sur vos projets, vous restez focalisé, vous avancez avec créativité, joie, amour, c'est cool, super, magnifique, formidable, changez rien, tout est positif pour vous-même. Mais attention, ne négligez pas votre santé et surtout les relations avec les personnes qui vous sont chères. Les autres, après tout, ils n'ont que des opinions, donc vous n'êtes pas obligé de vous focaliser sur ce qu'ils pensent. Mais attention à ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Alors maintenant, on va voir le côté spirituel pour ce mois de mai. Tout simplement, la lame 8, ici, correspond à maintenant vos mutations internes, votre propre transformation. Qu'est-ce qui va donc se passer? On a ici les amoureux. Et puis, de ce côté-là, c'est pas fameux. D'accord? On a ce côté dans votre vie amoureuse. Et on verra ça
signe après signe, hein, tout autour de ce mois de mai. Mais là, en règle générale, ben, au niveau amour, ça pêche aussi un petit peu. Vous vous demandez, est-ce que vous êtes bien avec cette personne ou est-ce que je suis bien tout seul? Donc voilà, il y a quelques questions qu'il faudrait tout simplement aller plus en profondeur. Donc je peux t'accompagner personnellement si tu le souhaites. Mais il y a quelque chose sur lequel il faut travailler parce que les relations aux autres, plus de confiance, je me méfie de tout le monde c'est des escrocs, tout le monde me fait peur. Et puis ça pêche aussi dans l'amour. J'ai eu des relations qui ont été catastrophiques, donc toutes mes relations futures seront pareilles. Voilà ce que ça ressort. Et c'est assez dommage de ne pas faire confiance à nouveau à la vie. Alors on continue ici, vous voyez, ce tirage est extrêmement parlant. On continue avec votre spiritualité, vos études, vos voyages. Qu'est-ce qui va donc se passer? Eh bien ici on a le magicien. Cette lame, tout simplement, elle vous indique que vous avez le choix de faire ou ne pas faire. Vous décidez tout simplement si vous voulez voyager ce mois de mai, si vous voulez apprendre, expérimenter, puis réussir à vivre votre vie comme vous l'entendez, ou votre spiritualité, tout simplement, vous vous mettez de côté un petit peu, vous vous isolez ce mois de mai pour voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pourquoi les relations ne sont pas au top? Pourquoi au niveau amour vous n'avez pas ce que vous avez? Réfléchissez, car vous êtes le magicien, le créateur de votre propre vie. Ne l'oubliez pas, c'est un rappel. On continue avec la lame 10, qui est tout simplement votre carrière, votre propre réussite, votre vie sociale. Qu'est-ce que cela va vous amener pour ce mois de mai? On a ici la lame du soleil. Bon, en quelque sorte, l'abondance est là. Donc, vous savez que vous avez toujours ce choix. Mais par contre, comme vous le voyez, ici, c'est pas l'abondance positive, mais l'abondance du côté négatif. Vous recroquevillez sur vous-même pour ce mois de mai. Attention, attention de ne pas vous isoler des autres. Attention de ne pas de plus à vous renfermer sur vous. Hein. Et faites très attention à ne pas tomber dans l'excès. Je ne fais plus confiance à personne, on m'a trahi, ni je veux plus d'amoureux ou d'amoureuse dans ma vie, c'est fini, je préfère rester seul dans mon coin, comme ça tout ira bien. Et ça, c'est un petit peu dommage, tout simplement, parce que, tout simplement, tu oublies que la vie est faite d'expériences et de rencontres avec les gens. Nous sommes des êtres sociaux. N'oublie pas. Il est très important de communiquer, bien sûr, avec des belles et magnifiques personnes, celles qui résonnent à l'intérieur de toi. En tout cas, si tu es là en cœur avec moi, c'est que, tout simplement, tu affectionnes tout particulièrement les tirages et puis la personne que je suis. Je suis là pour te faire progresser, pour faciliter ta vie et je t'en remercie en tout cas de me suivre en permanence. Mais n'oublie pas, quand ça ne va pas, Fab est là.
Retiens bien ceci, d'accord? Quand ça ne va pas, Fab est là. Donc abonne-toi, partage ce tirage, toutes les autres guidances. Tu verras que petit à petit, tu vas reprendre goût à la vie. D'accord? Donc quand il y a des moments un petit peu pénibles, difficiles, souviens-toi, Fab est là, boum, et je t'envoie de l'énergie positive, de la belle lumière, bam, et tu y vas. Ok? Parce que tu es né sous une belle étoile, d'accord? Et il n'y a que quelques petites choses ici sur lesquelles, tout simplement, il faut travailler. Là, on voit, pour ce mois de mai, que de ton côté, au niveau d'introspection de toi-même, il n'y a pas de problème pour ce mois de mai. Par contre, au niveau des relations des autres et de l'amour, attention. Et surtout, l'amour de soi-même. Faible estime de toi, une faible confiance, boum, comment je fais pour avoir une belle estime, pour avoir une belle confiance, comment je fais? Voilà, on va y travailler ensemble si tu le souhaites. On continue avec l'avant-dernière lame. Et oui, déjà, c'est la lame des protections et puis de tes amis. Qui sont tes amis? Quelles sont tes protections? C'est la lame du chariot, la lame de l'action, la lame de la persévérance. C'est cette lame de force et de courage qui te permet tout simplement de continuer sur tes projets, sur tes lancers. Voilà. La force qui est en toi, c'est ta résilience. Donc les protections, c'est ta résilience, c'est ta force antérieure. Et tes propres amis, c'est toi-même. D'accord? C'est toi-même qui va être au niveau vibratoire le plus impactant pour toi et les autres. D'accord? Alors on finit avec les secrets, les difficultés, les épreuves que tu vas devoir surmonter pour ce mois de mai. Et tout simplement, c'est le 6 d'épée. Alors comme on voit ici, le bateau n'est pas à la dérive, tu es sur l'eau, tu avances tranquillement, dans le calme, sois le plus détendu possible, relaxé, respire, concentre-toi sur ce que tu peux faire petit à petit. Tu vas finir par prendre de bonnes décisions, tu finiras par réussir, et comme tu réussiras, tu prendras confiance en toi, et donc, tout ira bien. D'accord? Ici, l'estime de soi, la peur des autres, se renfermer sur soi, baisse de confiance. Pourtant, si tu continues à avancer, à travailler sur ton estime, en passant à l'action, en faisant des choses pour toi-même et les autres, il y a de grandes chances que tout aille bien. Alors, on se retrouve pour ton tirage de ton signe personnel et de ton ascendant. Et puis sinon on se retrouve le mois prochain pour le mois de juin. Allez, je te souhaite une excellente journée. Je te remercie de ton abonnement, d'avoir partagé cette guidance, ce tirage. Et puis si tu souhaites tout simplement me soutenir en mettant un petit super funk sur le merci, en faisant un petit don ou en t'offrant l'un de mes livres ou l'une de mes méthodes, ce serait avec grand plaisir que j'accepte tout simplement ton offrande. Allez, à demain, à bientôt. On se retrouve de toute façon tous les soirs à partir de 19h45. Allez, à demain.